Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose les infos sportives d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Vos avis sur la question LGT seront les bienvenus dans l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger. C'est dans la saga des pros. Excellent début de semaine sur la 3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Alors, on commence la Grande Team cette semaine avec cette question LGT, justement, par rapport au club, par rapport à l'ASEC, Ligue 1. L'ère de la domination de l'ASEC est-elle révolue? L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Et pour participer à l'émission, vous avez bien sûr la page Facebook de la 3 chaque soir disponible pour vous, mais aussi vous avez le téléphone de la 3 avec le numéro qui est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue concernant la Ligue 1? Voilà, ce sera donc le sujet principal de l'actu de ce soir. Et bien sûr, on aura d'autres rubriques comme Saga des pros, comme LGT News, mais on ne pourrait faire cette émission sans les membres de la team. Ils sont déjà en place, ils sont bien en place. Et ce soir, nous aurons donc Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. C'est parti pour une nouvelle semaine? Oui, une nouvelle semaine où nous allons jouer, moi déjà en défense, pour essayer de contrer tous les adversaires, notamment Jean-Philippe, essayer de contrer les milieux de terrain, pour ne pas laisser de but entrer dans les poteaux de la 3. Voilà. Jean-Philippe Yako. Ah ben, franchement, je commence à être habitué. Là. Voilà, vous êtes habitué. En tout cas, beaucoup de Un courage attaquant pour qui ne veut pas beaucoup courir, donc voisin il n'a pas de beaucoup ce de soir. travail. Et après, vous êtes en défense, c'est ça, non? Oui, latéral gauche. Voilà, après, latéral gauche, nous avons un coach. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc vous demeurez le coach pour ce soir? Oui, toujours. D'accord. Et puis, Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous jouez à quel poste? Défenseur central ou avant-centre, ça dépend de mes humeurs. Ce ne sera pas un petit match ce soir. Non, Allez. parce que vous êtes d'ailleurs dans une très belle couleur, le Oh, rose. merci beaucoup. Oh. Rosalinda Grignan. Vous êtes si aimable. Les jaloux prendront un carton jaune, mais ce sera à tout à l'heure. Voilà. Amoureux du sport, 90 minutes de direct en votre compagnie. Et on commence avec la première rubrique. Et bien sûr, c'est LGT News. On y va. LGT News. Karaté, Coupe de l'ambassadeur du Japon pour ouvrir les news. De belles finales enregistrées. La FIGDA a organisé hier dimanche la Coupe de l'ambassadeur du Japon. Une compétition qui s'est déroulée en présence de plusieurs sommités du monde sportif ivoirien de karaté et de son excellence Monsieur Ikatai Katsuya. On peut le dire, les finales ont tenu toutes leurs promesses. C'est le cas au niveau des combats seniors, hommes des moins de 84 kg. Kamate Aziz, au prix d'une confrontation parfaitement maîtrisée, a eu raison de Bamadibo Kennedy. Diomandé Aminata, médaillé d'or au niveau des cadettes, ou encore Kwadjo Loïc, vainqueur de la finale des cadets, ont aussi crevé l'écran. Dans l'épreuve du kata, Lance Eliel, dans la catégorie des seniors hommes, Kamate Abi chez les seniors dames, Touré Maba chez les juniors filles et Fofana Al-Hassan ont eu raison de leurs concurrents. Et pour moi, c'est pour la deuxième fois que j'ai assisté à la Coupe karaté de l'ambassadeur du Japon. Aujourd'hui, j'ai été très impressionné par la qualité de performance de plus en plus dynamique et aussi par le niveau technique, variété des techniques, mais également par l'esprit de combat très élevé. Et j'ai été aussi très impressionné par l'ambiance dans cette salle. La Coupe de l'ambassadeur du Japon, c'est un trophée traditionnellement organisé. Donc nous sommes heureux d'accueillir encore une fois son Excellence l'ambassadeur du Japon qui vient présider cette compétition. Donc c'est la preuve que la coopération ivoiro-japonaise se porte bien. En tout cas du point de vue du sport et du karaté. Et l'événement majeur, c'est ce que je viens de dire tantôt, c'est-à-dire le championnat de région qui va avoir lieu en décembre.
Nous avons déjà organisé une compétition, 2 stages d'arbitrage, plus celle-là, ça fait 2e compétition. On aura 2 autres compétitions pour véritablement affûter nos athlètes. Et en décembre, on espère qu'on sera suffisamment prêt pour briller. Vaucotruyenne, plus de 800 Vaucines révisent leurs leçons. L'Agora d'Abobo a servi de cadre au traditionnel stage de la rentrée organisé par la Fédération ivoirienne de Vaucotruyenne. C'était samedi dernier. Ils sont plus de 800 Vaucines qui ont pris part à ce regroupement de renforcement des capacités des instructeurs et apprenants aux différentes techniques de base et de maniement des armes traditionnelles à travers diverses techniques. On peut citer, entre autres, les mouvements d'ensemble synchronisés et des séries de points appelées Sun-Sun. Les organisateurs de ce stage ont profité de l'occasion pour remettre officiellement les ceintures rouges et les ceintures noires, 2e et 4e dan aux pratiquants les plus méritants. Cerise sur le gâteau, l'équipe nationale championne d'Afrique a gratifié le public d'un beau spectacle de démonstration. Lutte, championnat national, la razzia de Soubré. Il y a eu du spectacle samedi dernier à Dabou à l'occasion des finales du championnat de Côte d'Ivoire de lutte africaine. À l'issue des combats, Boss de Soubré est monté sur la plus haute marche du podium, suivi d'Aslum et de la Soa. Individuellement, cette compétition a été marquée par la belle prestation de Lagogui Alain, double champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique de beach wrestling. Il a de nouveau mis tout le monde d'accord sur son talent en dominant en 1 minute Balo Hassan. D'autres athlètes ont aussi crevé l'écran durant ces finales. Il s'agit entre autres de Metoué Junior et de Dosso Ibrahim, élus respectivement meilleur junior et meilleur cadet de la compétition. Ce que nous avons vu lors de ces finales nous réjouit énormément. Une fois encore, la FIL a confirmé son statut de fédération sérieuse, a laissé entendre le ministre Adjessilas Mech, présent à la cérémonie aux côtés du président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou. Abordons à présent le chapitre football. Lancement ce matin du projet VAR en Côte d'Ivoire. C'est dans un hôtel huppé de la place ce lundi que la Fédération ivoirienne de football a procédé au lancement officiel du projet VAR en Côte d'Ivoire. Bonaventure Kalou, président de la commission centrale des arbitres, représentant le patron du football ivoirien à cette cérémonie d'ouverture, a remercié la FIFA pour cette belle initiative. C'est un projet qui tient à cœur au président Yacine Idriss Diallo. C'est un véritable soulagement de voir l'instance mondiale du football nous accompagner. Je compte sur vous pour que les acteurs locaux puissent maîtriser l'utilisation de la VAR, a déclaré l'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain, membre du comité exécutif de la FIFA. Ils sont au nombre de 15 les séminaristes à prendre part à cette formation pilotée par les experts FIFA que sont Takaki Inokuchi et Michael Bailey. Présent à cette cérémonie, le directeur exécutif de la FIFA, Armand Gourou, a encouragé les participants à s'approprier ce séminaire qui prendra fin ce mardi. Cameroun. Ligue 1, l'ère de la domination de l'ASEC est-elle révolue? C'est la question LGT de ce soir, ne l'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, pour pouvoir participer à l'émission tout à l'heure dans quelques minutes. On commence le débrief des news et on parle déjà du lancement, déjà ce matin, lancement du projet VAR en Côte d'Ivoire avec Coach Alain. Oui. Effectivement, la Fédération ivoirienne est représentée par le président de la Commission centrale des arbitres, Kalou Bonaventure, a fait un lancement ce matin de la VAR, un projet qui tient à cœur au président Yacine Idriss Diallo. Oui. Il avait déjà annoncé ce projet en début de saison. Je pense que nous, les acteurs du football, on serait heureux que dès maintenant, ce projet-là soit mis en pratique. Là, on a vu, il y a 15 séminaristes qui sont en séminaire quelque part ici à Abidjan. Ils sont en train de se former par 2 experts de la FIFA. Ouais. On espère bien que tous ceux qui vont se former pour ce projet-là vont essayer de mettre en pratique cet outil-là. Parce que vraiment, le championnat vient de commencer et déjà, on a des classements dedans sur certains buts pendant ce championnat, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2. Donc, si la VAR est pratiquée en Côte d'Ivoire, j'espère que le championnat sera vraiment professionnel, comme on le dit. Bravo au président de la Fédération ivoirienne. Attendons maintenant de voir les réalités sur le terrain.
Attendons, en tout cas, lancement ce matin du projet VAR en Côte d'Ivoire. Mais Tchétché, oui, désirez vous exprimer aussi sur la question. Ça veut simplement dire que le football ivoirien passe à un autre niveau, à une autre étape de son évolution. Et moi, je suis particulièrement fier de ce qui va se passer. On attendait la VAR depuis le début de ce championnat, on l'avait promis. Elle est là. Et puis, ça va nous éviter des histoires, des buts refusés du genre Mouna FC Bouaké dans un match tendu, un match serré où la balle a carrément franchi la ligne, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Ce sont des choses qu'on va éviter, qu'on ne va plus subir. Un but sera, les buts seront revus tranquillement. Et puis, s'il y a position de hors-jeu ou s'il y a une faute, l'arbitre avisera. Donc, ça va nous permettre d'évoluer d'un pas et d'un grand pas. D'un grand pas. En tout cas, les 15 séminaristes, justement, sont au séminaire et le séminaire prendra fin ce mardi. Et puis, avec Henri Joël, nous parlons de Karl Toko Ekambi qui sort de sa retraite. Ah oui, bien sûr, le Camerounais. Mais avant, bien sûr, il faut savoir que parmi les séminaristes, il y a des agents de la RTI qui font partie. Voilà, ça, il faut bien le signifier. Voilà, précision faite. Merci. Alors, Karl Toko Ekambi va peut-être revenir avec les Lions indomptables. On sait tous qu'après la CAN en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, le Cameroun avait été éliminé par le Niger. Il avait refusé, puisque depuis son arrivée, comme je l'ai dit, longtemps, le joueur de 32 ans avait décliné l'offre, sauf que ces dernières heures, il semble maintenant être, je dirais, prêt pour revenir, pour ressortir de sa retraite. Et surtout, qu'est-ce qui a changé? Alors, peut-être le discours, pour l'instant, on n'en sait pas grande chose, mais peut-être aussi les résultats. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai, avec son arrivée, il y a eu pas mal de mésententes, notamment entre le sélectionneur et le président de la fédération camerounaise de foot, Samuel Eto'o-Fils. Mais derrière, il faut reconnaître que Marc Brice, depuis son arrivée, quand même, le Cameroun se porte très bien. Même ses éliminatoires, ça se passe très bien, déjà qualifié. Et avant, bien sûr, les 2 derniers matchs face à la Namibie et au Zimbabwe. Donc, je me dis peut-être les résultats ou surtout le discours du nouveau sélectionneur ont convaincu l'attaquant de revenir. C'est vrai que pour l'instant, ce sont des rumeurs, mais on saura plus sur la liste qui va sortir dans quelques instants, ou dans quelques heures, pour ces 2 dernières confrontations. Il faut rappeler que c'est 61 sélections pour Karl Toko Ekambi et 14 buts. Donc, quand même, c'est un bon attaquant pour l'équipe nationale du Cameroun. Très bien. Qui peut apporter, je dirais, beaucoup d'options. Surtout au niveau offensif. Et puis à Galatasaray, Ziyech sur le départ. Oui, Okan Buruk, le technicien turc de 51 ans a encore frappé. Après notre compatriote Wilfried Zaha, cette fois-ci c'est une confrontation avec Hakim Ziyech. L'ailier marocain donc, qui est en conflit ouvert avec le staff technique de son entraîneur Okan Buruk, qui a décidé tout simplement de le reléguer hors du terrain, alors qu'on sait qu'Hakim Ziyech est un élément important du dispositif tactique des Lions de l'Atlas, les Lions de l'Atlas qui vont accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qui compte également sur le garçon. Il faut dire qu'à 31 ans, l'ex-joueur de l'Ajax d'Amsterdam et du Chelsea, qui a posé ses valises du côté de Galatasaray, espérait avoir non seulement du temps de jeu, mais continuer donc à briller pour être fin prêt pour l'équipe nationale marocaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, son destin s'inscrit en pointillé, même sur le continent européen, parce que les dernières informations qu'on a à l'annonce du côté de la MLS, la Major League Soccer aux États-Unis, et son coach Regragui lui a déjà envoyé un message lui disant qu'il compte énormément sur le garçon. Donc c'est à lui de garder le cap, mais son destin du côté de Galatasaray semble être signé. Galatasaray qui ces dernières années s'est un peu fait le spécialiste dans le traitement, je vais me permettre ce pléonasme, spécial des joueurs africains. Et donc après Wilfried Zaha, maintenant on a encore le cas de notre ami Hakim Ziyech, à qui le tour, quand on sait qu'il y a un certain attaquant, Victor Osimhen du Nigeria, qui a signé, mais on le sait, pour une transition. On verra ce que cela va donner. Et on verra bien, oui. En tout cas, il est sur le départ. Il y a encore du rififi du côté de Galatasaray. Voilà. Et puis, une autre information pour vous, amoureux du sport. Faye face à la presse vendredi prochain. Emes Faye, le sélectionneur des éléphants, animera une conférence de presse vendredi prochain dans la perspective des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025.
L'annonce a été faite ce lundi sur la page officielle Facebook de la Fédération ivoirienne de football. Le technicien champion d'Afrique 2023 mettra à profit cette rencontre avec les hommes de médias pour communiquer sur sa liste contre la Zambie et le Tchad. Voilà. Donc le coach Faye face à la presse vendredi prochain. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team Amoureux du sport ce lundi soir, toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Et bien entendu, il est l'heure du focus. On y va. La 7e journée de la Ligue 2 s'est disputée ce week-end. On constate que les gros bras de cette division commencent à marquer leur territoire. Déjà, c'est le cas de l'Africa Sport qui continue sa chevauchée victorieuse dans le groupe A. Métchéché. Oui, l'Africa Sport. Oui, l'Africa Sport est sur une très bonne rampe. Ils ont gagné tout leur premier match. Et là, sur ce match où on les attendait, l'équipe de Iska, l'équipe de Yamoussoukro également était très entendue. Donc c'était un gros choc. Et l'Africa ne s'est pas fait frier. Les joueurs de l'Africa sont rentrés sur le terrain en conquérant. Dès les premières minutes, ils ont annoncé les couleurs. Et puis, ils n'ont jamais douté, même quand ils prennent un but. Et ils continuent leur marche victorieuse. Ils savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Ils le savent, ils l'ont intégré. Et donc voilà, quand on les voit jouer, on sent que c'est une équipe qui a envie de faire beaucoup plus. Et dans le jeu, on voit des joueurs épanouis, on voit des joueurs débridés, on voit une équipe compacte, on voit une équipe qui joue bien au football. Ils ont gagné 3 buts, 3 buts à 2, mais avec la manière. Avec la manière. Oui. Avec la manière. Là, ils prennent les 2 buts dans le temps fort de l'équipe de Yamoussoukro. D'abord, le premier but qu'ils marquent, c'est un but gag. Et puis le deuxième but, mais un modèle du genre, parce que quand on voit l'attaquant faire une feinte, profiter de la position de ses partenaires, on le voit certainement, voilà, position de ses partenaires pour marquer ce but-là, on me dit que ce sont des joueurs qui sont en confiance, des joueurs qui ont envie de découdre, qui ont envie de prendre une revanche sur l'histoire, j'allais dire. Ah, sur l'histoire, oui, vous pouvez le dire, Métchéché. Donc, on peut le dire là, l'Africa Sport envoie un message fort. Un message très fort. Oui. Un message très fort. Mais c'est la marque des grands. Quand on veut gagner un championnat, on ne badine plus avec les résultats. On ne badine plus l'heure des matchs. On met tous les adultes de son côté. Et je dois dire que les dirigeants ont dû faire lancer un message fort à ces garçons pour qu'ils se comportent comme ils se comportent depuis le début de la saison. Et ça, l'Africa Sport fait plaisir à voir. Fait plaisir à voir. Jean-Philippe, l'Africa Sport fait plaisir à voir. Oui, l'Africa fait plaisir à voir, mais au-delà même de la prestation, il y a quand même les chiffres, il y a quand même des éléments qui sont assez intéressants. Moi, je l'ai dit, aujourd'hui, sur le banc de l'Africa, au-delà des hommes, il y a un homme qui connaît très bien la maison, il connaît très bien l'environnement, qui connaît très bien ce championnat, c'est Tonton Nobilé, même si c'est sa première édition coach, oui, au niveau de la Ligue 2. Mais moi, je lui rendrai toujours hommage pour ce qu'il a fait pour ce club et pour ce qu'il continue de faire. Il a eu le temps de beaucoup travailler avec ses garçons, il a eu le temps d'asseoir une base. Moi, j'aime cette équipe de l'Africa pour une raison, et je l'ai dit, depuis que l'Africa a accédé à la Ligue 2, de manière arbitraire, c'est mon point de vue, l'Africa Sport d'Abidjan a toujours eu des difficultés sur son plan offensif à pouvoir marquer beaucoup de buts dans une rencontre et se mettre généralement à l'abri de toute surprise. Et cette année, c'est sur ce volet-là que moi j'appelais l'Africa Sport d'Abidjan. Pour l'instant, je pense que l'équipe réagit bien. Menée face à l'équipe de l'Entente sportive de Benjerville à la première journée, l'équipe a bien réagi. Elle a marqué 4 buts pour battre son adversaire 4-1. Elle est allée jouer une rencontre très difficile à l'intérieur du pays. Elle s'est imposée 1-0 à la 66e minute. Une rencontre au cours de laquelle on se demandait comment est-ce que les Verts Rouges allaient pouvoir sortir de ce guêpier qui lui était tendu par son adversaire. Et puis là, tout le monde attendait cette première grande sortie de l'Africa Sport d'Abidjan. Et ce n'est pas seulement le fait que l'Africa jouait face à l'équipe de Yamoussoukro qui était le danger. Mais l'Africa avait tout simplement une bête noire au niveau de cette équipe de Yamoussoukro qu'elle affrontait, qui est le coach Boudomori, qui est un spécialiste, je dirais, dans la gêne concernant l'Africa à chaque fois qu'il rencontre cette équipe depuis Bassam.
Il n'a eu de cesse de toujours créer des difficultés à cette équipe. Et moi, c'était l'une de mes craintes. Est-ce qu'enfin, l'Africa Sport d'Abidjan, avec son nouveau technicien, allait parvenir à pouvoir déjouer les plans de Boudo Mori? Et c'est ce que je voulais voir. Et dans cette rencontre, on a senti, on a vu que c'est l'équipe de Boudo Mori qui avait la possession, qui décomposait, qui faisait tout ce qu'elle voulait avec le ballon. Et l'Africa a joué un football italien. L'Africa était clinique. L'Africa a joué de manière directe, s'est créé les occasions. Et surtout, elle a eu très peu d'occasions, je crois 4 ou 5, mais elle a concrétisé 3. Donc, en tout cas, pour l'instant, vous êtes totalement satisfait de la prestation de la CEC. Oui, pour l'instant, ça va, puisque j'ai dit que moi, j'allais tirer mes premières conclusions à l'issue des 5 premiers matchs de l'Africa. On aura le 4e match le jeudi prochain contre Donkoff. Contre Donkoff, justement. Voilà, comme match retour, l'Africa est, je crois, 6e du classement, Donkoff est 7e. Et donc, avec le même nombre de points, on verra ce que cela va donner. On verra ce que cela va donner. Tout à l'heure, je parlais de l'ASEC, parce que la question LGT, justement, de ce soir concerne l'ASEC, Ligue 1. L'ère de la domination de l'ASEC est-elle révolue? C'est dans quelques minutes pour l'actu. Oui, l'Africa Sport qui affrontera jeudi Donkoff. Est-ce que Donkoff, vous pensez que la formation de Donkoff a le coffre pour affronter l'Africa Sport? Non, l'Africa va battre Donkoff. Ça, on le sait depuis longtemps, puisque depuis l'Africa est arrivée en Ligue 2, les rencontres face à Donkoff ont été toujours des rencontres remportées par l'Africa. Mais là, moi, en fait, ça ne m'étonne pas de voir l'Africa commencer avec ses victoires. Ça ne m'étonne pas. L'Africa, depuis son arrivée... Pas du tout surpris. Non, pas du tout. L'Africa, depuis son arrivée en Ligue 2, a toujours fonctionné comme ça, surtout dans les débuts. Et surtout, dans cette poule A, pour l'instant, on considère que le concurrent direct de l'Africa, c'est l'équipe de Yamoussoukro Football Club. Sauf que l'année passée, le concurrent direct, c'était Isca. Et l'Africa, en match aller d'ailleurs, au Champrou, avait battu Isca 2-0. Donc, ce n'est pas nouveau. L'Africa, ce n'est pas nouveau. Dans le début du championnat, ce n'est pas nouveau. Peut-être, ce qui est un peu nouveau, c'est que là, maintenant, il marque beaucoup de buts. Mais pour revenir sur cette rencontre face à Yamoussoukro, Yamoussoukro a aidé aussi l'Africa, je ne dirais pas de façon consciente ou de façon voulue, mais Yamoussoukro a aidé l'Africa à remporter avec beaucoup d'erreurs, notamment le premier but involontairement. Maintenant, là où moi j'attends l'Africa, Jean-Philippe, lui, il a déjà fait son bilan après 5 journées. Moi, où là, j'attends l'Africa. le bilan après 5 jours. Oui, vous l'avez déjà fait. Moi, j'attends l'Africa plus lors de la seconde moitié de saison. Parce que c'est là que les choses coincent. L'Africa commence toujours bien, parce que moi, j'ai eu le temps de suivre sur ces 3 années-là. L'Africa commence toujours bien, et c'est toujours vers la fin que ça coince. Donc pour l'instant, on est dans du déjà vu, et puis on va attendre la suite. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour l'instant, voyons déjà les résultats et le classement dans le groupe A. Le groupe A, où figure l'Africa et l'équipe de Yamoussoukro, avec les résultats de cette 7e journée. Le WAC et Ixiawazi ont fait 0-0. L'Amfiara a battu Agi de Guibérois 1-0. Donkoff a dominé les films 1-0. Victoire 3-1 de l'US Agboville face à Benzéville. L'Espérance d'Issia et l'Espérance de Boaké, les 2 Espérances se sont séparées 0-0. L'Africa a battu Yamoussoukro 3-2. Et puis ADFK et la Zid à Benkou dans le duel de l'Est ont fait un match nul 2-2. Oui. Et puis le classement, il est le suivant. Yamoussoukro est leader avec 15 points en 7 journées, plus 9, suivi de Agboville qui a 15 points. Il faut rappeler qu'Agboville est un promu dans cette Ligue 2. Agi de Guibérois complète le podium avec 11 points. L'Amfiara est 4e. L'Africa avec 4 matchs est 5e avec plutôt 3 matchs plutôt. Oui, Donkoff, FC. À 9 points, Donkoff. Et puis bon, au bas du tableau, vous avez l'Asie et l'équipe de Ixiawazi qui pour l'instant peine à briller. Classement, résultat et classement donc dans le groupe A. Et dans le groupe B, déjà on a Sporting Club de Gagnoa. Oui, Méchichi. Cette équipe. Au Sporting Club de Gagnoa, c'est une équipe qui est à la lutte avec l'équipe de Tchologo. Mais là, ils sont en train de creuser l'écart après leur dernière victoire, 1-0, je pense. Et donc, oui, c'est l'équipe qui est très attendue. Qui est très attendu. On ne peut pas avoir été champion de Côte d'Ivoire, être en 2e division après de très belles saisons sous Youssouf Diabaté, l'ancien président maire, et puis ne pas être attendu. Donc le Sporting est attendu et ils le savent très bien. Le président
qui est arrivé, le milliardaire a mis le boucher double. On attend l'intersaison pour voir comment cette équipe du Sporting Club de Gagnoa va se renforcer davantage pour pouvoir conquérir, parce qu'ils ont des adversaires sérieux. Sérieux. Et ils prennent tous les matchs au sérieux avec leur joueur vedette, le Burkinabé Traoré. Donc voilà, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter, mais c'est surtout une équipe qu'il faudra suivre de très très près. De très près, et surtout au niveau du coaching aussi, coach Alain, ils ont leur entraîneur, le français Bernard Casoni. Oui. Ben, écoutez, on peut dire qu'il a pris la mesure de ce championnat. Quand je regarde l'équipe de Gagnoa jouer, je tire mon chapeau plus à Lago Baïguium. Ah. Ouais, je tire mon chapeau plus à Lago Baïguium. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. J'ai joué contre cette équipe étant entraîneur du CW. Je sais de quoi je parle, donc il faut tirer mon chapeau à Lago Baïguium qui fait un travail extraordinaire. En parenthèse, il faut que les dirigeants de Gagnoa essaient de canaliser un peu le comportement de certains encadreurs sur leur banc de touche. Voilà. Pendant les matchs? Oui, pendant les matchs. Parce que ça sort un peu de partout. Ça, c'est une parenthèse. L'équipe de Gagnoa, c'est une équipe... c'est vrai, ils ont fait un bon recrutement. Que ce soit derrière, au milieu, puis devant. Ils ont fait un très bon recrutement. Alain Traoré à la baguette. Derrière, ils ont un gardien international qui, ma foi, essaie de rassurer avec des défenseurs un peu, un Ivoirien, un étranger. En tout cas, c'est une équipe, pour moi, ils étaient venus, ils avaient fait un recrutement pour la Ligue 1. Aujourd'hui, c'est retour en Ligue 2. Pour l'instant, ça marche. Ils ont fait revenir Avo Leibé de la SEC, ils ont fait revenir Fonsino de la SEC. Ils ont fait revenir certains joueurs qui étaient, pour d'autres entraîneurs, étaient partis à la retraite, qui aujourd'hui sont en train de faire des bons jours au niveau du Sporting Club. Mais attendons à la phase retour. D'accord. Moi, je pense que sur la phase retour, on verra ce qui va se passer. Et justement, vous avez parlé du... Oui, Emetcheche, oui, je voudrais bien qu'il nous explique un peu ce que Lago Baïguium apporte en tant qu'entraîneur adjoint, que Bernard Casoni. Ah, franchement, parce qu'il fait bien de recadrer les choses, parce que je vous ai parlé de Bernard Casoni, et pour vous, tout le mérite revient plutôt à l'entraîneur adjoint. Vous savez, quand vous affrontez une équipe, quand vous connaissez un entraîneur que vous avez déjà affronté plusieurs fois, et que vous retrouvez ce qu'il a apporté dans d'autres équipes, dans cette équipe, automatiquement, vous le savez. Je l'ai rencontré quand j'étais en Ligue 1, plusieurs fois. Je l'ai rencontré partout en tant qu'entraîneur. Et je connais sa manière de travailler, je connais l'impact qu'il apporte sur son équipe. Je connais sa philosophie de jeu. Donc, quand je l'ai rencontré à Gagnoa, je savais tout de suite que cette marque-là venait de lui. C'était sa touche. C'était sa touche. D'accord. Puis derrière, il peut avoir un apport de Bernard Casoni, mais pour moi, sur le match que je l'avais affronté, je n'ai pas vu cet apport-là. D'accord. Peut-être que l'apport est venu après. C'est votre avis, coach Alain. Mais Tchétché, il vous a un peu répondu. Ça va. D'accord. Et puis, COE Sport, justement. COE et puis l'AS Standard. Est-ce qu'ils sont condamnés à jouer le maintien? Ben, écoutez, moi, quand je prends l'équipe du COE, l'équipe du COE doit jouer le maintien. Parce que, revoyez les résultats de l'équipe du COE de l'année passée. L'équipe du COE s'est maintenue grâce à l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, quand dans la tête, vous étiez déjà en Ligue 3, en D3, comme on le dit, et qu'après l'AG, vous êtes maintenu en D2, tout de suite, vous ne pouvez pas jouer le haut du tableau. Tout de suite, vous jouez d'abord le maintien. Et c'est la saison qui va venir. Quand vous arrivez à vous maintenir, la prochaine saison, vous pouvez mettre les moyens, les bouchées d'eau, pour chercher tout de suite à jouer le haut du tableau. D'accord. Et l'AS Standard qui a un nouveau coach, Sérédier, Henri Joël. Oui, et qui a eu une victoire de son arrivée, l'ancien capitaine des éléphants. Alors, Sérédier en tant que coach, alors, à un moment, on l'avait vu avec des centres de formation où il partait pour essayer de galvaniser les jeunes qui étaient dans ces centres de formation. Alors, de là à le voir coach, bon, je pense que c'est son deuxième passage à l'AS Standard. Voilà. Mais ces dernières vidéos ou ces dernières sorties, c'était plus avec les centres de formation. Alors, une première victoire pour commencer, je pense que ça peut donner de la confiance. En même temps, lui qui a déjà connu le haut niveau, je pense que c'est un exemple pour les jeunes, ou voilà, je préfère les appeler comme ça, les jeunes qu'il va encadrer au sein de cette équipe de l'AS Standard et voir ce que ça peut donner au fur et à mesure que la saison va avancer. Maintenant, est-ce qu'on placerait, malgré son arrivée, on placerait cette équipe de Tanda parmi les favoris pour la montée? Je ne sais pas pour l'instant parce que au début de la saison, on connaissait plus ou moins en fonction des recrutements et surtout les équipes qui allaient jouer
les premiers rôles. Tanda n'en faisait pas partie. Est-ce que l'arrivée de Seredi va changer quelque chose? Allez, peut-être je vais faire comme Jean-Philippe, je vais vous donner 5 matchs pour voir si oui ou non, voilà, si oui ou non, l'équipe de l'Est Tanda avec Seredi à sa tête va changer quelque chose. Mais rapidement, pour rectifier quelque chose au niveau du COE, puisque Thiologo aussi avait été maintenu en fonction de cet âge extraordinaire de la Fédération ivoirienne de foot, sauf que Thiologo, contrairement à Sewe, est en train de se battre pour monter. D'accord. Et Thiologo, justement, comment on explique la chute de Thiologo? La chute de Thiologo. Oui. Mais je pense que c'est une formation qui avait nourri beaucoup d'espoir l'année dernière, avec l'arrivée également, je ne vais pas parler d'un milliardaire, mais d'une personnalité ayant les moyens de permettre à cette équipe de se développer, parce que Thiologo, c'est, je dirais, le changement de Guerrier FC qui était racheté par une personnalité influente du pays, d'après les informations que nous avons concernant cette transaction. Et Thiologo, donc, était vu comme l'équipe, l'ogre de cette Ligue 2 dans la poule de l'Africa. Et on s'interroge parce que le projet de Thiologo, la finalité, c'est de faire de cette équipe-là la grande équipe du nord de la Côte d'Ivoire. Et on est un peu dérangé, gêné, pour employer le thème de Roger Stéphane, de voir que cette équipe n'arrive pas. Elle n'arrive pas sur le plan sportif. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'encadrement? Est-ce que ce sont les dirigeants qui sont mis en avant, qui ne se battent pas pour avoir les meilleurs éléments? En tout cas, c'est un gros dilemme. Et j'espère que, bon, au vu des moyens qui sont en train d'être déployés autour de cette équipe, les dirigeants trouveront la bonne formule pour permettre à cette équipe de Thiologo là de animer cette Ligue 2. On espère bien. Déjà, voyons les résultats, le classement dans le groupe B. Résultats et classement dans le groupe B. Ah oui, dans ce groupe B, Sirocco a été battu à domicile par l'Est, Standard de Seredi 2 buts à 1. L'ES Bafing, l'ancien club de coach Yoncian, a dominé Bassam 2 buts à 0. Leader Sporting Club a battu CO Boisflé 2-0. L'AS Divo est tombé à domicile face à Songon 3-1. Siwe Sport de San Pedro a Diaké en fait 1-1. RFC à Boisseau a été battu par le Sporting Club de Gagnoa 1-0. US Fermier a battu le leader de la poule, l'US Thiologo, 1 but à 0. Et classement à présent? Allez, au classement, le Sporting Club de Gagnoa passe devant maintenant l'équipe de Thiologo avec 1 point de plus, 17 points. Suit Thiologo qui était leader, 16 points. L'équipe d'Aboisseau complète le podium. Et puis au bas, vous avez Bassam qui était très bien la saison passée. Et Sirocco qui sont en difficulté. Sirocco FC en difficulté. La question LGT de ce soir, Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? C'est dans quelques minutes, mais avant la publicité. Nous sommes toujours en direct sur la 3 et nous passons à l'actu de ce soir. On y va. Et bien sûr, nous ouvrons le téléphone de la 3. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 pour vous permettre, bien sûr, amoureux du sport, de participer à l'émission de ce soir avec la question LGT. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue concernant, bien sûr, la Ligue 1? Dépossédée de son titre la saison dernière, la SEC Mimosa enregistre des performances décevante depuis le début du présent exercice. L'ère de la domination des Mimos sur le football ivoirien est-elle révolue? Avant d'ouvrir le débat, regardons ce sujet préparé par la rédaction. On y va. Le temps où la SEC Mimosa écrasait la Ligue 1 ivoirienne et pliait la compétition dès son entame semble vraiment loin. Ce week-end, à l'occasion de la 7e journée, les Mimos ont incroyablement baissé pavillon devant Zoman FC, une équipe du bas du tableau qui n'avait jusque-là enregistré aucun succès dans la saison. Le but inscrit par Diomandé Idriss à l'heure de jeu est apparu comme un véritable coup de massue pour les Mimos. L'entraîneur Julien Chevalier et ses poulains n'ont jamais pu trouver les solutions pour revenir dans la partie. Impuissants, les jaunes et noirs se sont inclinés aux grandes dames de leurs supporters qui avaient effectué le déplacement au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro. Dans le camp de la SEC Mimosa, cette défaite est reçue comme une pilule amère.
C'est déjà la deuxième de la saison, alors que l'équipe n'a gagné que 3 matchs et enregistré 2 nuls. Si le capitaine Zouzou Carlos et ses coéquipiers ont marqué 7 buts, ils en ont surtout encaissé 6. Ce tableau de bord est loin des standards habituels du club. Les clignotants sont désormais au rouge alors que la phase de poule de la Coupe de la Confédération débute dans 3 semaines. Les nombreux départs enregistrés à l'intersaison ne semblent pas avoir été valablement comblés et la mayonnaise tarde à prendre avec des recrues venues d'horizons divers. Des joueurs comme Kankande Chizungu, Romaric Amoussou et Ange-Stéphane Dago ne sont pas encore à la hauteur des attentes placées en eux. L'entraîneur Julien Chevalier est de plus en plus l'objet de critiques virulentes. Même le président, Maître Roger Wigna, n'échappe pas à la colère de certains supporters du club. En ce début de saison, la maison jaune et noire est troublée et l'équipe rentre progressivement dans les rangs. L'ère de la domination de la SEC Mimosa sur le football ivoirien est-elle révolue? Très chers téléspectateurs, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? C'est un oui ou un non, s'il vous plaît, messieurs, à vos panonceaux. Et vous pourrez bien sûr argumenter par la suite. C'est un non pour Aimé Tchétché, c'est aussi un non pour Henri Joël, c'est un oui pour Jean-Philippe, tout comme pour coach Alain, c'est un oui. Jean-Philippe, on vous écoute, vous qui avez donné un oui. C'est vrai que ces dernières années, la SEC a été championne de Côte d'Ivoire, je crois 3 reprises sur les 6 dernières années. Mais on a connu une formation de la SEC Mimosa très dominante des choses locales, qui enchaînait 10 titres, qui enchaînait 8 titres, et même que lorsqu'elle n'était pas championne de Côte d'Ivoire, qui terminait soit vice-championne, ou même dans le contenu du jeu, cette équipe de la SEC a montré une certaine supériorité parce que sur le plan international, le choix d'être beaucoup plus actifs là-bas faisait qu'ils finissaient peut-être comme dauphins sur le plan local. Et généralement, cette hégémonie de la SEC était contestée par le plus grand club de la Côte d'Ivoire, l'un des plus grands clubs africains, Sport d'Abidjan, qui aujourd'hui est en Ligue 2. Sinon, aujourd'hui, quand on voit que cette équipe de la SEC a du mal, regardez déjà la saison dernière, elle ne finit pas dans les trios. Elle a vu des équipes comme Tanda être championne de Côte d'Ivoire, le COE Sport être champion de Côte d'Ivoire, et la même la SOA, bon, bien d'autres, le Racing Club d'Abidjan, ainsi de suite, et dernièrement le FC San Pedro. Et quand on essaie de regarder, même au niveau de l'effectif de la SEC d'Abidjan, ce n'est plus cette équipe qui, lorsque les adversaires entendent et voient les joueurs rentrer sur le terrain, ont déjà perdu 50% de leur capacité. Là, je suis désolé, même le président de la SEC, Mozart, l'a dit, il trouve qu'il n'y a plus de génie sur le plan local. La SEC ne fait plus peur, les joueurs ne font plus peur, les supporters ne font plus peur. La SEC est en train de devenir une équipe, entre guillemets, normale, pour ne pas dire quelconque, sur le plan local. Donc, pour moi, je pense que les choses ont changé. Les choses ont changé dans le sens où il y a beaucoup plus d'équipes structurées sur le plan local. Il y a beaucoup plus d'équipes qui ont des moyens, entre guillemets, comme la SEC sur le plan local. C'est vrai que la SEC est le club le plus riche de la Côte d'Ivoire, mais je ne pense pas qu'un club comme le FC San Pedro puisse envier la SEC sur les questions de disponibilité financière pour mettre en place leur projet. Le stade d'Abidjan est en train de renaître de ses cendres. La Sultan Sport de l'armée est de plus en plus mieux organisée. Donc toutes les équipes aujourd'hui en Côte d'Ivoire arrivent à avoir un groupe de 16, 17, 18 joueurs à même de tenir la dragée haute à la SEC Mimosa. D'accord. Donc moi, quand je regarde tous ces éléments, je me dis que ce n'est pas que la SEC n'a pas l'envie de toujours dominer le championnat, mais aujourd'hui, cette domination hégémonique qu'on a connue par le passé, on risque de plus la reconnaître sur le plan local du côté de la SEC Mimosa. Cela ne veut pas dire que la SEC n'a pas été championne de Côte d'Ivoire. La SEC peut être championne, mais je vois mal aujourd'hui cette équipe de la SEC enchaîner 5-6 titres d'affilée, comme cela a été de par le passé. Ok, Jean-Philippe. On poursuivra de toute façon avec vos arguments, ne vous inquiétez pas. Nous avons un appelant, M. Kwaku Denis, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Kwaku. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue tout le personnel du plateau. Voilà, tout le plateau vous salue et on vous écoute. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue pour vous? Un oui ou un non? Bon, c'est un oui. D'accord. Un oui, parce que vraiment, dans ces derniers temps, les résultats de la SEC ne me conviennent pas. Donc, le patron Roger Ounier n'a qu'à revoir sa copie. Cela nous dérange, nous les supporters. On a mal. On a mal.
le match qu'on a perdu hier, vraiment, je n'ai pas mangé. Donc, il n'a qu'à voir son staff technique. D'accord, monsieur Kwaku Denis, mais en tout cas, il faut manger. Hein. Manger aujourd'hui et manger demain, s'il vous plaît. Mon village n'est pas d'accord et Goliklo n'est pas d'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Monsieur Kwaku Denis qui nous appelait de Boaké. Surtout que la SEC perd ou gagne, s'il vous plaît. Mangez. Voilà. N'est-ce pas, Henri Joël? Il faut qu'il mange. Ah, bah, il faut manger, surtout. Allez, le bilan chiffré de la SEC Mimosa depuis le début de la saison avant de poursuivre, messieurs. Le bilan est prêt maintenant, donc... Allez, pour cette nouvelle saison, la SEC, c'est 9 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites, toutes compétitions confondues, hein, bien sûr. 10 buts, 10 buts inscrits, 8 encaissés, les buteurs Kankondé Tsongo, Salif Diarasuba 2 buts, Sissé Abdul Razak, Koulibaly Souleymane, Ange Stéphane Dago, Romari Kamoussou Kamarachek et Zouzou Carlos, 1 but chacun. Voilà. Donc, Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? C'est un oui hein, pour Jean-Philippe qui nous a donné ses arguments, mais bon, on l'entendra encore plus tard. Et puis, Emi Tchétché, oui. Oui, je dis non. Vous avez donné un non? Oui, on vous Parce écoute. que je pense que la SEC Mimosa va répondre. La SEC Mimosa va répondre. On est à la 7e journée, bientôt la 8e journée. Cette équipe de la SEC va se métamorphoser, moi. Quand je vois les joueurs qui composent cette équipe, qui sont tous au travail pour le bonheur de l'équipe de la SEC Mimosa, ça va porter ses fruits. Qu'on le veuille ou non, la SEC Mimosa est un baromètre du football ivoirien. Bien sûr, à l'absence de l'Africa Sport, ils étaient deux. Le Stade d'Abidjan est en train de faire son trou, ils arrivent petit à petit, le Stade Club d'Abidjan également. Ouais. Mais il faut dire, il faut être clair et net, que les dirigeants Mimo ont leur ambition, qui n'est pas forcément celui de leurs objectifs, qui ne sont pas certainement forcément celui des supporters. Les dirigeants de la SEC Mimosa veulent construire un stade, un complexe. Ils sont en train de construire un complexe qui est Borobata. C'est l'objectif principal. Et donc, leur second objectif, c'est pour construire ce complexe-là, ce joyau-là, il faut de l'argent. Il faut des moyens financiers. Et ils se battent pour pouvoir être toujours dans les phases de groupe. Des compétitions auxquelles cette équipe participe pour avoir de l'argent. Donc, une fois cet objectif d'être dans le top 10 des équipes africaines est atteint, on s'occupe des affaires locales. Le championnat, ils ne pourront peut-être pas le gagner, mais ils vont terminer sur le podium. Prenez note, ils vont terminer sur le podium. Ils ont déjà été dans le dur plusieurs fois. Mais ils sont revenus, ils ont terminé au bas du podium l'année dernière, mais ils ont toujours été sur le podium. Ils ne vont plus dominer le football ivoirien de la tête aux pieds, parce qu'il y a des jeunes équipes qui s'élèvent et qui jouent crânement leur chance face à la SEC Mimosa. Mais la SEC Mimosa va rebondir. Je suis convaincu. On a bientôt le mercato. Ils ont un seul défaut pour le moment, c'est au niveau de l'attaque. Je vais vous laisser poursuivre une seconde parce qu'on a un appelant, juste pour ne pas le perdre. Nous avons M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui. Oui. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue le plateau. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. On vous écoute, M. Diomandé Mamadou. Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Christine? Oui, M. Diomandé. Un guépard n'est pas comme ça. Hein? La SEC Mimosa, non. C'est un non. C'est un non. Mais pourquoi je demande? Je mets un genou autour de M. Roger Moyen. Oui. Je fais à cause de Dieu. Vraiment, la honte n'est pas en train de filer à d'avoir là. Il n'est qu'à faire de bons recrutements. Et ça fait plus d'années on peut punir. C'est vrai, ils vont cher. Mais il n'est qu'à faire aussi. C'est comme une forêt. Quand tu coupes la forêt, il boit pour la passer là. Il y a du temps que tu coupes la forêt. L'exemple, et puis tu ne pas le reboisement. Comment tu vas avoir autre forêt pour faire un parcours? Donc, M. Roger Moyen, pardon. Comme Dieu qui a natif. D'accord. Il fait envie de dire que la terre, recruter des bons joueurs, et puis l'Africain donne 3 matchs, 3 victoires.
Roger, fais un effort pour la tête, recruter des bons joueurs pour qu'on revienne au temps d'Amani Yaouk avec tout ça. C'est bien noté. Oui, monsieur Demandé Mamadou. Ça va un jour. Roger, il va recruter des bons joueurs pour aller. Le milieu sera mal. Merci beaucoup, monsieur Demandé Mamadou. Merci beaucoup. Qui nous appelait donc de Sipilou. L'ère de la domination de la SEC sur le football ivoirien est-elle révolue? Mais Titi, je vous laisse terminer. Oui. Oui, alors pour terminer, je dirais que la SEC Moussa a un défaut, un gros défaut en ce moment, c'est la ligne d'attaque. Ils sont complets derrière, au milieu. Salif Djerasouba règne à mettre dans ce secteur-là. En attaque, je l'avais dit ici, en regardant le joueur Kisungu Kakonde, que pour moi, il ne pouvait pas faire l'affaire. Oui, et donc, pour le supplier, ce sont les joueurs, les autres joueurs, c'est vrai que ça joue en équipe, mais ce sont donc les autres joueurs qui font le boulot à sa place. Notamment des garçons comme Kamara Cheikh Youssouf, qui a 2 buts également, que vous devriez plutôt ajouter à la liste de ceux qui ont 2 buts. Il y a Djerasouba Salif, je l'ai cité, il y a Nadre Dago, ce sont ces joueurs-là qui font la différence. Donc, pour le moment, la SEC ressemble à une gare de transit pour les joueurs. Quand ils arrivent là, ils prennent leur pause, et puis, ils s'en vont chez les plus offrants parce que le club cherche l'argent pour construire ses infrastructures. On est d'accord. Les supporters ne peuvent pas le comprendre, mais sur le plan local, la SEC va revenir parce que l'objectif de la SEC, c'est d'avoir l'argent et donc aller chercher l'argent dans le championnat africain. D'accord. Donc, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Pour vous, c'est un non. Non. Mais à vous entendre, ça partait un peu vers un oui. Hein, non, du tout. Bon, non, mais on a compris. Non, pour vous, la SEC va rebondir. La SEC va rebondir. D'accord. Donc, pas encore révolue. On a le mercato qui arrive. Ils vont voir les meilleurs joueurs qui sont sur place là. Ils vont aller les chercher en décembre pour venir renforcer. Donc, encore de nouvelles recrues. Absolument. D'accord, très bien. OK. Coach Alain, on vous écoute. Moi, j'ai dit tout de suite, j'ai dit un oui. Pourquoi? Parce que toutes les équipes qui sont dans ce championnat ivoirien sont en train de, elles toutes, travailler. Aujourd'hui, la SEC ne fait plus peur comme avant. Donc, l'ère de la domination, pour moi, la SEC, elle est révolue. De un, la SEC n'a, à ma grande surprise, depuis combien d'années la SEC ne fait plus monter un seul joueur de son académie en équipe première. Tous ces meilleurs joueurs de l'académie sont tous transférés. Ça, c'est la première remarque que j'ai faite. Oui, comme l'a dit Mtidje, pour les besoins financiers. Oui, mais quand on forme un joueur, la première des choses, c'est de le mettre d'abord dans le championnat pour lequel on l'a formé. On le met en exergue. Ce n'est pas de le vendre aussitôt. Ce n'est pas de le vendre aussitôt. Il fait ses preuves et puis tout de suite, on stabilise la maison et après, on le laisse partir. La SEC ne fait que faire des recrutements chaque année. Par contre, ils ont un centre de formation, ils ont une académie, ils ont des gens qui sont en train de former des joueurs là-bas. Donc, ils forment pour former, mais ils forment pour transférer. C'est de un. De deux, quand vous prenez le FC San Pedro, quand vous prenez le Racing, quand vous prenez le Stade d'Abidjan, quand vous prenez toutes ces équipes qui sont aujourd'hui dans le top 10 du championnat, toutes les équipes sont en train de progresser. Progresser parce qu'elles travaillent sur ce qu'elles ont construit dans leur base. Vous prenez la FAD, et toujours, ce sont tous les joueurs laissés par la SEC qui vont dans ces clubs-là qui viennent faire mal toujours à la SEC. Donc, pourquoi laisser ces joueurs-là partir, sachant très bien qu'ils ont du talent? C'est de un. De deux, la SEC fait des recrutements. Souvent, en début de saison, la SEC se retrouve avec 40 joueurs. Pour moi, pour une équipe professionnelle comme la SEC, il faut limiter le recrutement et puis il faut avoir un objectif. Mtidje l'a dit, leur objectif, ce n'est pas le championnat. Ce n'est pas le championnat. Pour moi, l'objectif premier doit être d'abord le championnat et après la Coupe d'Afrique. D'accord. Donc pour vous, c'est que vous fait répondre à cette question, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Vous répondez avec un oui. OK, très bien. Avant de lire les messages sur la page Facebook de la 3, nous avons un appelant qu'on va prendre tout de suite. Il s'agit de M. Traoré Aboulaye qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, bonsoir, madame. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Allez, je vous redonne la question. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue, M. Traoré? Oui. OK. Pourquoi? Moi, pour moi, tout ce que moi je voulais, c'est que le jeu, au lieu avec le temps aujourd'hui, il faudra qu'il soit content que le supporter pour ce problème-là. Parce que nous sommes là aujourd'hui, là. Là, il faut dire la SEC d'aujourd'hui, c'est le nom, hein.
c'est le nom qui rend aujourd'hui vraiment c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Donc moi, c'est que je souhaiterais, n'a qu'à dire à ses supporters pour le moment, nos ambitions aujourd'hui, c'est de construire stade. Donc, nous, jeunes qu'on a de former, on les vend, maintenant, on va le là-bas. Donc, nous aussi, notre objectif aujourd'hui, c'est pas pour un trophée, c'est pas pour trouver un championnat, c'est pour pouvoir construire stade. Là, si tout l'ensemble des supporters comprend cela, je pense que les supporters vont pas se marier. Sinon, alors, il y a certains qui ne comprennent pas ça. Voilà, quand on va au terrain, c'est pour pouvoir jouer de bon football, mais à chaque fois, c'est la fête qui pleure, à chaque fois, c'est la fête qui pleure. Vraiment, c'est difficile, donc on bien revoir. D'accord. Voilà, okay. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Traoré Aboulaye. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Marcel Conan qui nous dit « Bonsoir, la grande team. À mon avis, la SEC n'est plus une équipe compétitive, alors que les autres équipes mettent tout en place pour élever les défis. La SEC est assise sur son rêve de Boro Bata, alors que d'autres clubs se mettent à construire leur club pour le bonheur des supporters. Les Mimosas sont dans l'histoire. Si la SEC termine parmi les 5 premiers du championnat, c'est qu'elle a réussi cette année. » D'accord, OK. On n'a pas encore entendu Henri Joël, justement, sur la question LGT de ce soir. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Oui, coach Alain, une seconde, on va entendre. Oui, non, l'appelant avait dit tout à l'heure qu'il faudrait que Maître Roger Ognien explique aux supporters que la SEC, c'est pour construire Boro Bata, que ce n'est pas pour le championnat ivoirien. Non, comme vous n'avez pas bien saisi ce qu'il avait dit. Oui, j'entendais pas bien ce qu'il disait. Oui. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, il rejoint automatiquement ce que disait Emetcheche. Exactement. Oui. Ah ben moi, je dis non. Je dis non. L'ère de la domination de la SEC n'est pas révolue. N'est pas révolue. La SEC va toujours dominer. S'il n'est pas une 4e place, ou bien ce ne sont pas une 4e place et un début de saison difficile, qui va nous faire dire aujourd'hui que l'ère de la domination de la SEC est révolue. Et d'ailleurs, qui domine le football ivoirien en ce moment? On me dira le FC San Pedro ou bien la FAD. Mais pour combien de temps? Parce qu'il ne suffit pas de faire un bon début de saison pour dire que vous dominez le football d'un pays. Le football d'un pays. Et quand on parle d'air, moi, j'ai voulu peut-être séquentialiser en 5 années. Et prenons les 10 dernières saisons. La SEC, c'est 5 fois champion de Côte d'Ivoire. Prenons les 5 dernières saisons, c'est 3 fois champion de Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas quel club aujourd'hui, si tout de suite on demande quel club aujourd'hui domine le football ivoirien, local bien sûr, je ne sais pas quel club on va mettre devant la SEC. Il n'y en a même pas. Parce que même le champion, celui qui finit champion, là, le FC San Pedro, n'a même pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique. Donc, on me parle de quelle domination? Aujourd'hui, la SEC, si on doit essayer de voir où est-ce que la SEC a eu des disettes, il faut remonter un peu dans le temps. Quand on prend le championnat ivoirien même, entre 64 et 69, c'est-à-dire 8 saisons, la SEC n'a pas pu être champion de Côte d'Ivoire. Entre 81 et 89, c'est-à-dire 9 saisons, la SEC n'a pas pu. Et puis, tout récemment, entre 2011 et 2016. Sinon, en dehors de ces périodes que je viens de citer, là, la SEC a toujours été présente chaque 5 années en tant que champion de Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois même pas où est le problème. La SEC a un mauvais début de saison. Ça, nous tous, nous le savons. Mais il y a quand même il y a une explication. Il y a eu 17 départs à la fin de la saison. Et quand on revoit un peu ce qui a fait la force de la SEC sur ces 3 dernières saisons où la SEC a été champion, c'est que la SEC avait réussi à garder l'effectif de la saison précédente sur la saison qui suivait. Donc, ça fait quand même la force de cette équipe de la SEC. Sauf que quand on a 17 départs et qu'on a des joueurs qui arrivent, normalement, ça ne prend pas tout de suite. Les joueurs qui sont là, ils sont bons. Et d'ailleurs, l'un des attaquants que tout le monde attendait, Razak, a été blessé au début. C'est lui-même qui qualifie, c'est lui-même qui marque le but de la SEC au Togo à l'étranger qui permet à la SEC de se qualifier, qui est blessé, Razak Cissé. Donc, je pense que c'est une équipe qui, petit à petit, quand elle va trouver un peu la manière de jouer les différents systèmes qui vont avec ces joueurs-là, c'est une équipe de la SEC qui va revenir très, très fort. Et je ne pense pas qu'il y a même Emetcheche a parlé de Boro Bata, mais même pour Boro Bata aussi, pour exister financièrement, il faut non seulement pouvoir participer aux compétitions africaines, et qui dit participer aux compétitions africaines, c'est de finir dans le trio de tête ou peut-être champion de Côte d'Ivoire. Donc la SEC
c'est vrai qu'on a un mauvais début de saison, mais ça ne suffit pas pour dire que la SEC ne domine plus le football ivoirien. La SEC est toujours là, la SEC domine toujours le football ivoirien. D'accord. Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Le 27, 21, 59, 93, 99, mais aussi la page Facebook de la 3. D'ailleurs, je me tourne vers la page Facebook de la 3. On a Arnaud Liad qui nous dit « Oui, le football local a changé. Il y a beaucoup de centres de formation de qualité. Maintenant, dans toutes les équipes, on a la possibilité d'avoir de jeunes joueurs talentueux, ce qui relève le niveau du championnat. Alors, tous les matchs sont âprement disputés. La SEC, chaque année, renouvelle son effectif, chose qui n'est pas faite pour arranger le coach. » On a aussi Didier Amon Kwangue qui nous dit « Non, je ne le pense pas. » Actuellement, la SEC Mimosa mène une mauvaise politique qui consiste à vendre ses meilleurs joueurs sans pouvoir les remplacer valablement, ce qui fait que la SEC renouvelle chaque année son effectif. Cette instabilité explique sa déconvenue actuelle. Ok, voilà. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Notons aussi déjà, et messieurs, qu'au terme du match face à Zoman FC, la colère dans le camp jaune-noir contrastait avec la joie des adversaires. On regarde l'élément. Merci. Voilà. Les gars, c'est calme. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez, tous ils seront là et tous ils vont venir. Non, Foufou est là, le capitaine est là. Papi, calme-toi. Papi, attends d'abord. Papi, attends. Papi, attends. Papi. Écoute-moi. Et après ça, on a vu ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous avons fait avec vous dans la discipline. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Ouais, attends, tout le monde, attends. Parlez d'abord, laisse-moi parler d'abord. Vous n'êtes pas payé? Vous n'êtes pas payé? Non, attends. Les gars, prends le micro. Non, Foufou. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? Écoutez. Voilà, là on voit la colère des supporters justement de la SEC. On peut dire qu'ils mettent les joueurs au fauteuil blanc en leur demandant qu'est-ce qui ne va pas. Et sur ce plateau, moi j'aurais aussi envie de vous demander, est-ce que le problème c'est le coach Julien Chevalier, comme certains le disent? Emichichi d'abord. Non, je ne crois pas. Il a pour le moment la confiance absolue de son président. Et c'est ce qui est important pour un entraîneur. Je comprends l'émotion, je comprends la souffrance des supporters. Mais chaque année, à la fin de la saison, il y a ce qu'on appelle une assemblée générale ordinaire. La dernière fois, ça s'est tenu régulièrement, ça se tient régulièrement à la Bourse du Travail. Et là-bas, Roger Oignet leur dit, il leur donne ses objectifs. Chaque année. Il leur donne ses objectifs. Dans les échanges qu'ils ont, il leur dit pourquoi le club évolue comme ça. Sans remporter de titres majeurs au niveau africain. Et encore, bon, en Côte d'Ivoire, il remporte déjà des titres. Donc, il leur dit, il ne leur a jamais caché ses ambitions. Donc, ils devraient le comprendre. Je comprends que les joueurs, les supporters s'énervent quand Zoma bat la SEC. D'accord. C'est pas bien. Mais non, mais voilà, parce que là, vous êtes en train de me détourner de ma question. Julien Chevalier, merci. Il a la confiance de son président.
Donc, après 7 matchs, il n'a pas un bilan totalement négatif. Bien sûr. 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ils sont 5e. Mais ça arrive à tous les grands clubs. Donc, lui, il prend le temps de voir son équipe grandir. Il a le temps de regarder. Donc, il n'est pas du tout responsable? Pour moi, il n'est pas responsable parce qu'il ne peut pas venir sur... Là-bas, à Sol-Béni, où il s'entraîne, il fait son travail correctement, sinon Roger l'aurait libéré. Okay. Je pense qu'il fait confiance quelquefois à des joueurs qui ne lui rendent pas la confiance qu'il a mis en eux. Mais ça s'acquiert au fil des matchs. Ils ont gagné des matchs amicaux, c'est vrai, mais la réalité, c'est sur le terrain. Et pour le moment, ça ne répond pas. J'ai dit qu'il a des problèmes au niveau de son attaque. On ne peut pas se contenter des victoires à l'arraché. Hein, ce sont des joueurs qui font des dépassements de fonction, qui vont marquer des buts. Donc, Julien Chevalier, pour le moment, il a toutes les cartes. Et il n'est pas du tout il va bonifier l'équipe. Très bien. Nous avons un commentaire sur la page Facebook de la 3. Un internaute qui nous dit soyez-en sûrs, tant que l'ASEC ne libère pas ce coach, c'est terminé pour l'ASEC. À un moment donné, il faut du local, il faut un nouveau départ, surtout, pourquoi pas un ancien cadre de la maison. Le toilettage de l'ASEC doit commencer par la direction technique. Bon, lui, tout de suite, la faute à l'entraîneur, c'est qu'il n'est pas du tout le cas de Aimé Tchétché. Oui, coach Alain désirait s'exprimer sur cette question. Non, vous voyez, quand une équipe ne marche pas, le premier qu'on accuse tout de suite, c'est l'entraîneur. Et il y a un adage qui dit dans notre jargon, un entraîneur, c'est quelqu'un qui ne déballe jamais toute sa valise. Et nous, sa valise à moitié, parce qu'à tout moment, quand il y a des mauvais résultats, il faut la refermer et puis prendre ses bagages partir. Donc là, actuellement, Julien Chevalier, sa valise est ouverte. Quand ça ne marche pas, il faut s'attendre à cela. Okay. Aucun entraîneur dans le monde ne fait l'unanimité. Même le grand Pep Guardiola, même après avoir gagné la Champions League, quand il échoue dans un match, tout de suite, tout le monde le lapide. Où il doit être fort, c'est de pouvoir galvaniser ses enfants, leur donner la confiance pour qu'ils reviennent à son meilleur niveau. D'accord. À leur meilleur niveau. Donc si l'entraîneur réussit ça, psychologiquement, à parler aux enfants qui reviennent à leur meilleur niveau, tout de suite, les mauvaises langues vont se retourner ailleurs, pas sur l'entraîneur. Et pour terminer avec cette question de Julien Chevalier, oui, Henri Joël. Alors moi, je pense que ce n'est pas lui le fautif. Vous savez, j'aime toujours sortir les chiffres pour le démontrer. Sur ces 5 dernières saisons, c'est 3 titres de champion de Côte d'Ivoire, une demi-finale de Coupe de la Confédération, 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc je pense que son bilan, il est bon. Alors, j'ai bien envie de poser la question sur le plan en Côte d'Ivoire ici. Quel entraîneur peut perdre 17 joueurs, avoir de nouveaux joueurs et sur la saison suivante commencer à carburer? Ils ne sont pas nombreux. Peut-être même ça n'existe pas. Donc, actuellement, il a 11 points. Il est à 6 points du leader qui est Lafat. Donc, je ne vois pas où est l'alarme ou pourquoi appuyer sur l'alarme maintenant. Voilà, il a un groupe, il est en train de façonner un groupe comme il a eu à le faire sur ces dernières saisons. Et je continue d'insister là-dessus, c'est que sur cette dernière saison où ça s'est bien passé pour la SEC, notamment localement et surtout sur le continent africain, c'est que la SEC, chaque saison, avait réussi à garder l'ossature de son effectif. Okay. Ce n'est pas le cas cette saison. Beaucoup sont partis, beaucoup ont intégré. Donc c'est à lui maintenant quand même d'essayer de trouver l'harmonie au sein de son groupe pour permettre à la SEC de bien fonctionner. D'accord, donc la responsabilité du coach Julien Chevalier n'est pas du tout engagée pour vous. Ouais. Très bien, c'est bien noté. Et puis, déjà, la défaite est interdite, hein, on peut le dire, messieurs, pour le week-end prochain face au stade d'Abidjan. Ouais. Jean-Philippe. Mais écoutez, moi j'ai écouté tous les intervenants qui ont parlé du Julien Chevalier, l'optimisme d'Henri Joël qui tel qu'il parle, on a l'impression que dès à présent la SEC va carburer, remporter tous ses matchs, venir dépasser l'équipe de la FAD, les autres équipes vont s'asseoir, regarder la SEC venir les dépasser. Mais les supporters de la SEC, ils ne se plaignent pas sur les chiffres, ils se plaignent sur le contenu. Ouais. Quand on parle, quand on dit une équipe ne domine pas, ce n'est pas seulement la fin du match, le tableau d'affichage. La SEC pourrait entrer de perdre son ADN. Ce n'est même plus une équipe dominante dans le jeu. Des victoires sont possibles. Quand on dit une formation est dominante,
Le Paris Saint-Germain domine le championnat de France. Oui. Il se lève, il dorme, il vient le lendemain sur le championnat de France. Bon, d'accord. Jean-Philippe, je suis en train de terminer. Non, pas une question de terminer. Répondez à ma question d'abord. Et puis après, une défaite interdite le week-end prochain. En vous, non, s'il vous plaît. Donc, vous ne voulez pas que j'argumente comme les autres? Non, mais en oui ou en non, avant de bien vous comprendre, vous pouvez argumenter librement. Bref, concernant ce match à venir, le stade d'Abidjan, c'est une équipe qui a terminé quand même, je crois, vice-championne de Côte d'Ivoire, qui est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Est-ce que quand on regarde l'effectif de la SEC actuellement, cet effectif-là fait peur à l'équipe du stade d'Abidjan? Je dis non. Que va-t-il se passer si le week-end prochain, la SEC se fait accrocher ou bien la SEC perd contre le stade d'Abidjan? Parce que cette équipe de la SEC n'est pas souveraine. Cette équipe de la SEC-là, elle ne rassure pas ses supporters, même dans le contenu. Donc moi, je pense que pour l'entraîneur Julien Chevalier, pour la SEC Mimosa même, c'est faux pas interdit. C'est là où ils doivent se réveiller. Parce que s'ils vont produire la même prestation qu'ils ont eu à faire face à Zoma, il est évident que Maître Julien sera obligé de prendre une décision. Moi, j'apprécie énormément Julien Chevalier. Mais peut-être que son discours ne peut pas passer avec le type de joueur qu'il a aujourd'hui. Avec les nouveaux joueurs qu'il a. Voilà. D'accord, très bien, c'est bien noté. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Je vous invite, s'il vous plaît, très chers téléspectateurs, à écouter l'avis du public sportif ivoirien. Toute chose est éphémère, hein, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il y a l'évolution de certains clubs comme le FC San Pedro qui font de bons recrutements. Et vu que tout dépend de là, quoi. Il ne faut pas se baser sur des déjà acquis. Il faut avoir d'autres choses à faire. Voilà, à travers des recrutements, le staff, tout ça. Donc, s'il y a un nouveau club qui vient et qui fait de bons recrutements, de bons joueurs, bon, je pense que rien n'est éternel, quoi. On ne peut pas dire que directement le règne de la SEC est complètement résolu parce que la politique intérieure même là, de l'académie même là, à un niveau, il y a des problèmes internes. Parce que je pense que c'est une question d'organisation. Parce que de nos jours, les enfants sont dans les académies et ils évoluent, arrivés à un certain âge, la réalité aussi des parents, parce qu'ils ont investi quelque part. Donc ils demandent à ce que ce produit-là puisse leur revenir. Donc là, ils sont obligés de vendre les joueurs plus tôt. Et quand on vend les joueurs plus tôt, il n'y a plus de relève. Et s'il y a une autre relève encore, ils ne sont pas encore prêts à partir, on les vend plutôt en Europe. Et c'est une réalité du terrain. Si tous les joueurs vont aller se développer en Europe avant de venir ici, ils seront plus chers. Donc je pense bien qu'au niveau de l'académie, doit revoir sa politique. C'est révolu. C'est révolu d'autant plus que les autres équipes arrivent à se démarquer aujourd'hui. Ils arrivent à affronter la SEC, à battre la SEC. Et c'est ce qui fait qu'il y a un blocage au niveau de la SEC qui n'arrive pas à se démarquer des autres équipes. Et c'est une difficulté encore pour la SEC. Donc moi je pense que c'est intéressant. Quand c'est comme ça, ça rend le championnat intéressant. Il faut dire que les faits parlent d'eux-mêmes. Quand vous voyez la SEC dans les temps jadis, c'était le summum. Hein? Au moins on parlait de la SEC de l'Africa. Aujourd'hui, moi je pense que la SEC a l'image de son président. La vieillesse fait que les répondants ne sont pas exacts. Il faut que le président sache que quelque part, il n'a plus les ressources, disons, tactiques, hein, tu vois, pour pouvoir mettre la SEC au niveau où il devait être plus tôt. Aujourd'hui, la SEC ne peut plus répondre. Puisque les autres équipes qui arrivent, elles se battent tant bien que mal pour être à un niveau technique très avancé. Et vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus petits qui viennent font la part belle à la SEC. L'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? On écoutait donc l'avis du public sportif ivoirien. Je vous invite à jeter un regard sur les résultats et le classement après la 7e journée de la Ligue 1. 7e journée, le stade d'Abidjan a battu l'AS Denguela en but à 0. Victoire également du Zoma face à la SEC sur le même score. 1-0 également pour le COK face à Sol, la première victoire du COK dans ce championnat. 0-0 entre Bouaké et la FAD. Le Lys de Sassandra et Mouna en fait match nul 1-1. 0-0 également entre le FC San Pedro et Iska. Le Stella a surpris l'équipe de Oza en but à 0. Et match nul vierge entre le Racing Club d'Abidjan et la société Omnisport de l'armée. Allez, au classement, la FAD est toujours leader avec 17 points plus 8, suivi du Stade d'Abidjan qui est deuxième avec 12 points moins 1. Lys complète le podium avec 11 points. La SEC est 5e avec 11 points également. Et puis au bas du tableau, je le disais, le COK avec sa première victoire est 15e, passe devant le Racing Club qui boucle la marche. Qui boucle la marche, effectivement, Henri-Joël. Bon, nous avons eu vos différentes réponses et vos différents
Argument sur la question LGT de ce soir, Ligue 1, l'ère de la domination de la SEC est-elle révolue? Et après l'actu de ce soir, nous allons passer à présent, dans les dernières minutes de l'émission, à Saga des pros. On y va. Une semaine fructueuse pour nos internationaux, pourrait-on dire. On regarde d'abord cet élément de la rédaction et après on en parle sur le plateau de la grande team. Ces buts, ce sont des buts d'attaquants, des buts de Reina de surface. Il est toujours en train de flairer un peu l'erreur de la défense adverse pour marquer des buts. Ça se passe très bien avec son club du côté de la France, sauf que quand il vient un peu en sélection, c'est un peu difficile. Et je crois c'est pour cela que je parle de confiance. De confiance, voilà. Maintenant, j'espère que voilà, il ne sera pas brûlé comme d'autres. Parce qu'il a un très bon profil, la taille, la corpulence, en tout cas tout est réuni. Evan Guesson, auteur de son 6e but avec Nice. Et puis on a Jean-Philippe Crasso qui est en train de se bonifier, coach Alain. Comme d'habitude, il fait du cracra. Chaque fois qu'il a l'occasion, il marque toujours un but. Et puis il est toujours bien placé. Il est toujours dans la surface en train d'attendre le ballon qui traîne là dans les parages. C'est l'attaquant typique de pointe que nous avons. Pour l'instant, à l'issue du nuage, bravo à lui. On espère qu'il va encore marquer cette fois-ci avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On espère tous. Et puis on a Traoré Beignet. Jean-Philippe. Oui, double buteur et passeur. Hein, je dirais le nouveau petit prince de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui fait une très belle saison du côté de la Suisse. Au sein de la formation de Bâle, il est un peu bourlingué. L'Angleterre, maintenant prêté en Suisse, je pense qu'il vit assurément l'une de ses plus belles saisons. Et ça lui permet donc de grandir en confiance et c'est une excellente chose. Voilà, j'espère que peut-être au mercato hivernal, il se fera remarquer par une très bonne équipe dans un très bon championnat pour qu'il puisse relancer sa carrière à l'international. Il y a de fortes chances qu'il soit présent lors du prochain regroupement. C'est vrai que lors de la dernière rencontre face à la Sierra Leone du côté de Monrovia, il n'a pas été très à son avantage. Mais bon, c'est un garçon qui a démontré de très belles choses et je pense que s'il revient encore en équipe nationale, s'il a la possibilité de jouer, il a apporté un plus. J'espère que ce garçon-là va conserver la confiance de son coach et il va être en ligne. En tout cas, ça nous fait plaisir de voir nos internationaux bien se comporter à l'international, n'est-ce pas, Métchéché? Tout à fait, tout à fait. Voilà. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Métchéché. C'était un plaisir. Plaisir partagé chaque soir. Coach Alain, merci. Merci. Jean-Philippe, merci. Et Henri-Joël, merci. J'ai beaucoup couru. Merci. Oui, mais ça va. Vous en sortez bien à la fin. D'accord, on sera en direct demain, ne vous inquiétez pas. Allez, amoureux du sport, merci beaucoup de nous suivre chaque soir. C'est parti, la semaine ne fait que commencer. Donc nous serons ensemble le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 20h30 à 22h en direct sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.